bonjour. Dans cette séance, nous allons continuer à travailler sur le feu digestif, sur un chakra qu'on appelle Nadi Chakra, qui est le chakra qui est situé au niveau du nombril. Et quand on travaille sur ce lieu du corps, en général, on travaille beaucoup des torsions. Donc, je vous conseille de pratiquer cette séance loin des repas, sinon vous risquez quand même d'avoir des petits soucis puisqu'on travaille tout ce système digestif. Et c'est déconseillé également aux femmes enceintes. Donc voilà, nous allons commencer la séance debout. Placez-vous correctement Samastiti, pieds écartés, largeur du bassin, les pieds parallèles en bord externe parallèles entre eux. Bien relâchez les genoux, rétroversez légèrement le bassin, relâchez bien les épaules jusqu'au bout des doigts, rentrez légèrement le menton, vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le visage, donc bien relâchez la mâchoire et vos sourcils. Donc vous commencez à mettre votre mental dans la plante de vos pieds pour bien sentir cet ancrage dans le sol. Et à partir de vos pieds, vous allez remonter mentalement le long des jambes, à l'arrière des jambes. Vérifiez que vous avez déverrouillé légèrement les genoux, que vous avez installé un léger Mula Bandha. Et que quand vous arrivez au niveau de la colonne vertébrale, vous étirez, vous allongez cette colonne vers le ciel. Poussez le crâne vers le ciel, rentrez légèrement le menton et relâchez bien les épaules. Et quand vous êtes bien installé dans votre position, dans cette belle posture de Samastiti, posture d'équilibre et en même temps une posture où il y a un très bel étirement de toute la colonne vertébrale. Prenez quelques instants conscience de votre respiration. Avec les deux mouvements, on inspire l'air qui rentre, expire l'air qui sort. Donc je rappelle que en yoga, c'est la seule posture que nous pouvons faire avec les yeux fermés. Donc fermez les yeux, essayez de bien sentir ce qui se passe au niveau de votre respiration. Et puis on va faire 6 respirations conscientes, mais nous allons allonger l'expire. Donc durant toute cette séance-ci, je vais vous demander de porter votre attention à votre expiration et d'essayer d'allonger un peu plus l'expiration. Donc, on inspire profondément. On reste un tout petit peu poumon plein et bien expirer. Expirez, videz. Tirez un peu le nombril vers la colonne et vous remontez un peu vers le haut. C'est vraiment ceci. On reste un peu poumon vide. On peut relâcher son diaphragme. Et vous faites encore 5 respirations conscientes à votre rythme. Un peu rétention plein et surtout allongez votre expiration et bien vider le ventre, tirez le nombril, restez un peu poumon vide et puis relâchez le diaphragme. Celles qui savent pratiquer Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire que la gorge est légèrement derrière la gorge, on resserre et le son est un peu plus intense de la respiration et la respiration est plus fine. Celles qui ne savent pas faire Ujjayi, vous faites vos respirations habituelles.
essayez d'allonger un peu vos expirations. Et quand vous aurez fini vos 6 respirations, vous revenez à votre respiration naturelle et vous observez quelques secondes. Vous ouvrez les yeux maintenant et on va continuer avec une pince classique. La seule chose, je vais vous demander de faire une respiration dans la pince. Donc, on inspire, on ouvre bien les bras, on place bien les bras près des oreilles, on plie légèrement les genoux et sur l'expire, je descends un dos bien droit. Quand je suis ici, je vais inspirer et j'expire. Tirez le nombril vers la colonne. Et relâchez bien les épaules. Et la tête vers le bas. On reste un peu rétention vive. On place les bras près des oreilles. Inspire, je remonte. Et je suis repartie. Expire. J'inspire. Et j'expire. Tirez le nombril vers la colonne, videz le ventre, relâchez les épaules et la tête. On reste un peu rétention vive. On place bien les bras près des oreilles, on plie les genoux et on remonte un dos droit. Et on fait ça encore 2 fois. Expire. Une respiration complète. Inspire. Et à l'expire, videz le ventre. Et relâchez. Essayez de descendre encore un peu plus loin. Ramenez votre poitrine près des cuisses. On reste un peu rétention vide. On place les bras près des oreilles et on remonte. 4e fois. J'expire. Pour certaines, c'est peut-être 3 fois parce que vous m'avez regardé. Donc, faites 4 fois au total. Donc, on va encore le faire une fois. Comme ça, vous l'aurez fait 4 fois. Expirez, descendre un dos bien droit. On inspire. Et on expire, on vide bien son ventre. On reste rétention vide. On place les bras près des oreilles. Inspire, on remonte un dos bien droit. Expire, je relâche les épaules. Et les bras reviennent à côté du corps. Alors, on va faire un grand écart avec les pieds, les jambes. Je vais ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur et rentrer légèrement mon pied droit. Bien ramener le bassin en face. J'inspire, j'ouvre. Vous regardez et on le fera après ensemble. En rétention plein. Je plie le genou, je viens mettre mon genou au-dessus de mon pied. Et sur l'expiration, je descends la main gauche près de mon pied gauche et la main droite est derrière le dos. Et sur une inspiration, j'ouvre le bras droit vers le ciel et je regarde ma main. À l'expire, mon regard est tourné de nouveau vers la main. Et puis sur une inspiration, je remonte. Et puis je suis repartie. Donc, inspire, on ouvre les bras. On plie la jambe gauche.
on vient mettre son genou au-dessus de son pied. Sur l'expiration, je mets déjà l'autre bras droit derrière le dos et je descends la main gauche près de mon pied gauche. Je regarde la main au sol, comme ça on fait travailler en même temps la nuque. Et sur l'inspiration, j'ouvre le bras et je regarde vers le ciel. Expire, je ramène le bras derrière le dos et inspire, je reviens. Si vous avez des problèmes aux épaules, vous pouvez relâcher et puis on repart. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, vous n'allez peut-être pas pouvoir tirer le bras vers le ciel, donc vous adaptez. Vous allez là où vous pouvez. Hein? Ou à la limite, vous gardez, si ça fait trop mal, le bras derrière le dos. Donc inspire, j'ouvre, je plie le genou et sur l'expire, déjà placé la main dans le dos, je regarde la main près de mon pied. Et puis sur une inspire, j'ouvre les épaules. Donc celles qui ont des problèmes aux épaules, juste rester à ce niveau-là, c'est déjà bien. Les autres, si vous pouvez, vous ouvrez, vous regardez la main vers le ciel. Expire, on ramène le bras et on ramène le regard, on tourne la nuque vers la main. Inspire, on revient. On fait ça 4 fois du côté gauche. Plier, expire, descendre. Et inspire, ouvrir le bras. Expire, ramener la nuque vers le regard vers la main et l'autre bras derrière. Je vais encore le faire une fois avec vous pour qu'on l'ait 4 fois de chaque côté. Quand on a terminé, on ramène les bras le long du corps et on ramène les 2 pieds l'un à côté de l'autre et on observe quelques instants. Si vous avez besoin d'un peu relâcher au niveau des épaules, vous tournez un petit peu les épaules vers l'arrière et un petit peu vers l'avant. Reprenez une respiration calme. Relâchez les tensions. Observez les sensations dans votre corps. Et là, vous pouvez fermer les yeux pour observer ce qui se passe, pour être mieux concentré sur ce qui se passe dans son corps. Et puis quand on sent que ça devient un peu flou et que c'est bon, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bien écarter les 2 pieds, ouvrir le pied droit vers l'extérieur à droite et refermer un peu le pied gauche. Ramenez bien votre bassin de face. Inspire, j'ouvre les bras. En rétention plein, j'ouvre les bras, et puis sur une expiration, cette fois-ci c'est ma main droite qui vient de près de mon pied droit, la main gauche est derrière le dos, puis j'ouvre mon épaule, et puis j'ouvre la main. Donc d'abord ouvrir l'épaule avant la main, et sur l'expire, je ramène la main derrière le dos, et le regard vers la main droite. Inspire, j'ouvre. Et je fais ça encore 3 fois. Donc au total, on le fait 4 fois à gauche
et 4 fois à droite. Et puis on revient. Et on observe un peu, quelques instants. Alors, on va faire la contre-posture que vous connaissez maintenant, qu'on fait régulièrement. Donc, on place quelque chose sous les talons. Inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je descends les bras vers l'extérieur. Un dos droit. Et puis, hop, je me laisse complètement relâcher. Relâchez le cou. Vous êtes en petite boule là. Et quand l'inspiration se présente, hop, on lève les bras. Expire, je descends. Hein, mais je tire bien mes genoux vers l'avant, pas les fesses vers l'arrière. Je descends à dos droit. J'expire, je me relâche. Bien relâcher les épaules, le cou. Restez en rétention vide le temps que vous pouvez. Quand l'inspiration se présente, hop, je me relâche. Encore 2 fois. Donc pour celles qui ont des problèmes aux genoux, vous allez jusqu'où vous pouvez. Les autres, vous descendez, puis vous relâchez complètement les bras, la nuque. Celles avec qui ne vont pas trop loin, vous relâchez là où vous pouvez. On reste alors en demi-flexion et puis hop, on remonte. Et les autres qui peuvent aller jusqu'en bas, vous descendez, vous relâchez. Et puis hop, on remonte. Et puis on revient avec les bras le long du corps. Alors, on vient à 4 pattes. Bien les bras, les mains écartées, largeur des épaules. Bien ouvrir les 5 doigts pour avoir un bon appui. J'inspire. Donc je monte la nuque vers le ciel, je relâche au niveau de mes épaules, je relâche mes omoplates et je relâche mon ventre. Je reconstruis ma colonne. Je recroqueville mes doigts de pied, chien tête en bas. Expirez dans le ventre. Là, vous êtes de nouveau au niveau du nombril. Bien expirez. Sur une inspiration, vous venez chien tête en haut. On regarde vers le ciel. Et puis sur l'expire, chien tête en bas. Bien expirer dans le ventre. Inspire 4 pattes. J'ouvre. Je déroule la colonne du coccyx jusqu'au bout du menton. Je relâche. Relâchez le menton, relâchez les omoplates, relâchez le ventre. On reconstruit sa colonne. Je recroqueville mes doigts de pied. Expire. Je colle bien mon menton vers ma fourchette sternale, vers la poitrine. Je vide bien mon ventre. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, 4 pattes. Et vous le faites encore 2 fois. Donc on le fait 4 fois au total. Pour celles qui n'arrivent pas à faire chien tête en haut, ou simplement vous faites 4 pattes, chien tête en bas. Et vous le faites 6 fois. Les autres, c'est 4 fois. Donc, à l'expire, bien expirer dans le ventre, même quand on fait le chien tête en bas. Inspire. Chien tête en haut, on regarde bien.
Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Quatre fois. Après, on vient se mettre en feuille pliée. On reconstruit sa colonne tout doucement. Et là, on relâche un peu au niveau des poignets. Faites des petits cercles avec vos poignets pour bien relâcher les poignets. Et on vient se mettre en feuille pliée avec les bras devant soi. Et sur une inspire, on ouvre. Bien ouvrir, bien relâcher. On ramène le menton. Expire, on se ferme. Et on fait ça aussi 4 fois. Inspire, 4 pattes. Je reconstruis ma colonne, je ferme mon menton. Expirez, bien expirer dans le ventre. Restez un peu poumon vide. Inspire, 4 pattes. On reconstruit sa colonne. Expirez, allongez un peu l'expire. Et videz-vous complètement. Encore une fois. Inspire, 4 pattes. Je reconstruis ma colonne. Expire. Bien faut fermer. Et puis on ramène tout doucement les mains en reconstruisant sa colonne. Et on relâche. Relâchez. Alors, on va s'asseoir. En fait, on va se coucher. On se couche. Et on va faire une torsion du côté gauche. Donc, sur une expiration, vous allez mettre les deux genoux sur le ventre. Expire. Les bras sont en croix. On inspire dans la position. Et à l'expire, je tourne du côté gauche et je tends les deux jambes. Et je viens les mettre dans les mains. Si vous ne savez pas les mettre les pieds dans vos mains. Vous pouvez tenir là où vous pouvez, c'est-à-dire au niveau de la cheville ou du mollet. Vous essayez de bien tendre les jambes. L'autre bras, l'autre épaule, l'épaule droite, pour bien faire, elle est contre le sol. Si ce n'est pas possible, avec les bras en croix, vous ramenez tout doucement la main droite un peu vers la taille. Sinon, on est en grande ouverture. La tête va du côté droit, vous posez au pied et on fait 6 grandes respirations. Donc on inspire et bien expirer, expirez, tirez le nombril vers la colonne. Et restez un peu poumon vide. On inspire. Et on expire. Et à l'expire, j'essaie de relâcher également les épaules. Relâchez vos épaules. Relâchez la nuque du côté droit. Et je vous laisse faire encore 4 respirations. Donc 6 respirations au total.
Donc, très important de bien expirer, de bien tirer le nombril vers la colonne et de rester quelques instants poumons vides. Si 6 respirations c'est trop parce que ça tire trop dans les hanches, vous n'en faites que 4. Hein? On adapte. Et puis quand vous aurez fini les 6 respirations, vous ramenez d'abord la tête dans l'axe, vous pliez les genoux et vous ramenez vos 2 genoux sur le ventre. Et sur l'inspire, vous descendez les pieds. Et on va faire d'abord la contre-posture Apanasana avant de faire l'autre côté. Donc je plie une jambe sur le ventre et puis l'autre jambe. Je place les mains sur les genoux. Bien expirer. À l'expire, videz le ventre, mais aussi relâchez vos épaules et relâchez le bas du dos. Le menton est légèrement rentré. 6 respirations. Inspire, on ouvre. Vous pouvez tendre les bras si vous voulez. Et à l'expire, ramenez les genoux vers le ventre. Et bien relâchez le bas du dos, les épaules. Six fois. Et puis on relâche quelques instants les jambes pour observer. On observe quelques instants ce qui se passe dans son corps. Relâchez, observez. Observez ce qui se passe au niveau du ventre surtout, dans toute cette région du ventre, du nombril. On travaille dans pratiquement toutes les postures là aujourd'hui. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie les jambes, on met les bras en croix, la paume des mains vers l'extérieur. Je plie les genoux, j'expire, j'inspire dans la position, expire, je tourne les genoux du côté droit cette fois. Et puis je tends mes jambes et je viens mettre, oui, moi je suis trop près du radiateur. Et on vient mettre les 2 pieds dans la main droite, l'autre bras est en croix et la tête regarde du côté gauche cette fois-ci. Et je fais également 6 respirations. Vous faites le même nombre de respirations à gauche, à droite. J'inspire. Et à l'expire, bien vider son ventre. Et restez poumon vide. Rétention vide. 6 respirations. À l'expire, bien relâcher également les épaules et bien relâcher la nuque.
Et quand on a terminé, on ramène d'abord la tête dans l'axe, on replie ses deux genoux sur le ventre, et je descends les deux pieds, et je vais faire de nouveau Apanasana 6 fois pour bien remettre la colonne vertébrale dans l'axe et les chakras, les différents chakras. Donc expire, je me ferme, bien relâcher dans le bas du dos. Six fois, et puis je descends les pieds, je dépose les pieds au sol, et je relâche, et j'observe quelques instants. Restez bien dans les sensations, observez. Est-ce qu'il y a une différence à gauche et à droite? Est-ce que les sensations sont différentes de tout à l'heure? Bien relâchez si vous avez encore des tensions. Et puis vous allez plier la jambe droite. Sur l'inspiration, montez le bras gauche et vous allez pivoter sur le côté pour venir vous asseoir. Non, pour s'asseoir, c'est pas une bonne idée. Le but c'était de venir, excusez-moi, vous restez couché et vous venez sur le dos, sur le ventre, décidément. Excusez-moi, je suis un petit peu distraite aujourd'hui. On vient sur le ventre, on vient placer les deux mains devant soi, donc on étire bien, on pousse la pointe des pieds vers l'extérieur, les mains, la pointe des mains vers l'extérieur. Je mets mon menton au sol. Sur une inspiration, je vais ouvrir mon bras gauche, je vais lever le bras gauche et je vais lever ma jambe droite. J'inspire, bien tirer. Expire, je relâche. Inspire, je fais la même chose de l'autre côté. Je tire le bras droit et ma jambe gauche. Expire, je relâche. Et je fais ça encore 3 fois de chaque côté. Étirez, allongez-vous. Expire, ramenez le front, le menton et le front au sol. Inspire, je tire et puis je lève. Et puis je redépose. Quand on a terminé 3 fois de chaque côté, on revient sur le dos et on revient faire de nouveau 3 fois Apanasana.
c'est là qu'on se remet, on s'assied. Donc, bien venir se redresser, on s'assied correctement. Donc, on va faire la torsion qu'on avait faite la semaine passée, la torsion assise. Donc, on peut mettre petite épaisseur en dessous des deux ischions pour bien avoir les deux fesses au sol. Alors, je plie la jambe droite et je viens placer mon pied, ma cheville à côté de mon genou. Et je peux essayer d'amener mon talon le plus haut que je peux. J'en serre avec le bras droit mon genou droit. Et puis sur une inspiration, je monte la main gauche et je vais la placer derrière le dos. Et j'essaie de bien... Donc cette main-là permet de pousser pour redresser correctement le dos. J'inspire dans la position et à l'expire, je tourne la tête vers l'extérieur, vers le côté gauche. Et je fais 6 respirations. Donc, inspirez. Montez l'inspire dans la colonne. Redressez la colonne vertébrale. On expire, bien expirer dans le nombril, tirez le nombril vers la colonne. Videz le ventre. Restez un peu poumon vide. Et puis j'inspire. Et j'expire. En rétention vide, si je sais, je vais encore un tout petit peu plus loin avec la torsion du côté gauche, sans se faire mal. Hein. Pour celles qui ne savent pas, ou c'est trop difficile d'être comme ça, on relâche la jambe vers... On déplie un peu la jambe et on met le bras devant. On ouvre comme ça. C'est aussi une bonne torsion. Vous pouvez essayer si vous préférez cette position. Vous allez sentir que au niveau du ventre, c'est également, il y a une torsion. On adapte. Hein, parce que parfois, avec certaines... Si on a un ventre un petit peu trop important ou si on a une poitrine trop importante, on ne sait pas bien se fermer. Donc, n'hésitez pas à le faire de cette façon-là. Adaptez. Six respirations complètes en travaillant principalement les expirations et les rétentions poumons vides. Quand vous aurez terminé, on ramène légèrement, on tourne d'abord la tête, on lâche la main à l'extérieur, on ramène les épaules et on revient au centre. Et là, on fait 6 fois la pince, comme on avait fait la semaine passée. Donc on met les mains près des cuisses, placées sur le sol. Et sur l'expire, je relâche complètement. Je me relâche, ma tête vers le sol, je me relâche complètement. Inspire, j'ouvre. Moi, mes genoux, donc mes jambes ne sont pas tendues. Je relâche un tout petit peu ici. C'est plus confortable que si vous tendez complètement les jambes. Et je fais ça 6 fois. Et j'essaie d'aller chaque fois plus dans le relâchement total. Bien relâcher surtout les épaules, la nuque. Inspire, je reviens. Et quand on est prêt, on fait l'autre côté. Donc cette fois-ci, on plie la jambe gauche qu'on fait passer au-dessus de la jambe droite, au-dessus du genou droit. Je ramène mon
talon, le plus près, enfin je ramène la cuisse près de ma poitrine. J'en serre cette fois-ci mon genou gauche avec mon bras gauche. Je me redresse déjà. Et sur une inspiration, je fais un grand cercle vers l'extérieur et je ramène bien la main derrière pour avoir une colonne bien droite. Donc c'est pas comme ça. On redresse son dos. Et on fait 6 respirations. J'inspire et à l'expiration, je tourne la tête du côté droit. Je reste dans ma position. Inspirez. Agrandir la colonne. Expirez, expirez, tirez le nombril vers la colonne. Et restez un peu poumon vide. Et si vous pouvez, vous tournez encore un peu la tête. L'autre jambe, la jambe droite est bien tendue. Et quand on a terminé, on ramène, on tourne légèrement la tête, on revient avec la tête dans l'axe, on relâche la main à l'extérieur, on ramène les épaules et on ramène le pied et on refait de nouveau 6 fois la pince. Et quand on a terminé, on va un peu réouvrir tout le corps, puisqu'on a fait beaucoup de torsion, on a tout refermé. On va réouvrir. Alors ici, il y a 2 possibilités, c'est avec la table à 2 pieds ou la table à 4 pieds. Alors la table à 4 pieds, c'est on ouvre, on écarte les pieds, largeur du bassin. On ramène les mains vers l'intérieur. Donc les mains ne tombent pas, les doigts sont vers l'intérieur. Sur une inspiration, je monte et puis j'ouvre. Et je relâche ma tête. Donc ne relâchez pas trop la tête, vous pouvez la laisser comme ça. Et puis je reviens. Expire, je me relâche. Inspire. J'ouvre. Et puis je reviens. Expire, je relâche. Donc on fait ça 6 fois. Pour celles où c'est trop compliqué parce qu'elles ont mal aux épaules ou mal aux poignets, on fait la table à 2 pieds comme vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on a les pieds ouverts, enfin les largeurs du bassin, ouverture des pieds, largeur du bassin, les bras sont le long du corps. Et sur une inspiration, je monte mon bassin. Bien monter son bassin. Et sur l'expire, bien redescendre en déroulant le haut, le milieu et le bas du dos. Et vous relâchez. Vous faites ça 6 fois. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je vais continuer maintenant puisque j'ai déjà fait de l'autre côté.
quand vous avez fini les 6 fois, je vous laisse un peu, on refait de nouveau 6 fois Apanasana. Et là, vous êtes vraiment bien relâché, tout le dos, les épaules, le menton légèrement rentré. Six fois. Et quand on a terminé, on relâche les deux jambes. Et on relâche tout le corps. Bien relâcher son corps. Déposez le corps sur votre tapis. Relâchez, déposez. Observez ce qui se passe, mais essayez de bien relâcher complètement. Je vous invite à placer les mains sur le ventre et à sentir simplement ce relâchement à l'expire du ventre. Et sentir votre respiration, cette petite vague qui monte et qui descend. Et à l'expire, essayez de bien relâcher. Restez dans la zone, dans cette zone du ventre. Concentrez-vous, observez ce qui se passe. À l'inspire, le ventre monte et les mains vont monter. Et à l'expire, le ventre se relâche et vos mains descendent. Bien rester dans ce mouvement quelques instants. Restez dans votre respiration naturelle, ne faites rien, simplement respirez naturellement et sentir ce petit mouvement de va-et-vient. Et puis relâchez les mains, faites un grand étirement. Poussez les talons vers l'extérieur, étirez-vous. Et puis vous roulez, vous pliez une jambe et vous gardez l'autre bras ouvert pour venir rouler sur le côté. Et on va terminer par quelques respirations. Donc là, on s'installe confortablement. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez mieux sur une chaise, mettez-vous sur une chaise. Si vous vous sentez bien avec les jambes devant vous, l'important, ici moi j'ai besoin d'un petit coussin pour surélever les fesses, pour que les genoux soient bien à plat. Ce qui est le plus important, c'est que toute cette partie ici de votre abdomen, votre colonne vertébrale est droite. Ça nous permet de respirer correctement. Dès que vous avez les épaules qui vont aller vers l'avant, vous vous fermez
la cage thoracique se ferme, les poumons ne savent pas bien respirer. Donc très important d'avoir une posture confortable. Il faut que ce soit confortable, que vous ne soyez pas rappelé dans votre corps, sinon votre mental ne sera pas fixé sur votre respiration, il sera fixé là où vous avez mal. Donc prenez une position confortable sur une chaise, c'est bien aussi. Et on va faire la respiration de Kapalabhati, comme on avait fait la semaine passée, c'est-à-dire que c'est une respiration qui vient de l'abdomen, du ventre. À l'inspiration, on pousse le ventre, enfin, c'est plutôt à l'expire, vous tirez le ventre vers le nombril. Et à l'inspire, vous relâchez le ventre. L'inspire se fait naturellement. Vous ne devez pas pousser le ventre vers l'extérieur. L'inspire revient naturellement. C'est à l'expire que vous devez tirer le nombril vers la colonne. Travaillez au niveau du nombril. Donc c'est au niveau de l'abdomen, du ventre. Donc on inspire, expire, inspire, expire. Et je vais vous donner le rythme avec un son, c'est so. Quand je dis so, c'est l'inspiration qui se fait. Ham, rentrez le ventre vers la colonne. So, ham. So, ham. Alors nous allons aujourd'hui aussi commencer les mudras. Les mudras, ce sont des gestes qui permettent de sceller l'énergie. Et ici, c'est le mudra, c'est Surya Mudra, la mudra du soleil. Et donc vous allez plier l'index et mettre le pouce sur, l'annulaire, mettre le pouce sur l'annulaire, sur les deux annulaires, comme ceci. Donc on plie l'annulaire et on vient mettre son pouce dessus. Et les autres doigts sont droits. Et on vient déposer ce mudra sur ses cuisses. Et on va faire plusieurs respirations. On va faire 3 cycles de 10 respirations. Et vous allez suivre le rythme que je vais vous donner. Donc, so, vous allez d'abord inspirer, normalement. Expirez, ham, tirez le nombril. So, relâchez le ventre, inspire. Ham, tirez. So, ham. So, ham. So, ham. Le menton est légèrement rentré. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham. Relâchez et observez quelques instants. Revenez à votre respiration normale. Observez votre respiration, observez le ventre. Et on est parti de nouveau pour une série. Donc vous inspirez, so, ham, 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 so, ham. Relâchez. Revenez à votre respiration naturelle. Et observez. Restez bien concentré sur la zone du nombril de votre ventre. Et on va encore faire une série. Je vais accélérer un petit peu le rythme. Donc, so, inspirez. Ham. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham. So, ham.
Soham, 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 Soham. Relâchez. Observez. Relâchez la mudra, relâchez les doigts et observez quelques instants. Revenir à votre respiration naturelle. Observez l'inspire et l'expire. Et sentir ce qui se passe au niveau de son abdomen, de son ventre. Relâchez. Et puis on va venir mettre les mains en namasté sur le lieu du cœur. Relâchez la nuque. Et on remercie cet enseignement du yoga qui nous fait tellement du bien. Voilà, merci. Voilà encore une séance pour laquelle on a travaillé, on aura pu travailler sur le feu digestif. Je pense que c'est intéressant, surtout maintenant au printemps, on a besoin un peu de se désintoxiquer au niveau de ce qu'on a mangé pendant l'hiver. Pour celles qui font Ramadan, mais je pense que c'est important de travailler cette zone qui est un peu perturbée aussi. Donc voilà, c'est une séance qu'il faut pratiquer loin des repas, si possible après 2-3 heures, parce qu'effectivement, comme on travaille tout ce feu, les torsions, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes de digestion si vous avez mangé juste avant cette séance. C'est pas conseillé également pour les femmes enceintes de travailler même ces respirations et toutes ces torsions. Donc voilà, j'espère que vous pourrez la pratiquer au moins une fois dans la semaine. Et puis à la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir, merci encore.